Salut et bienvenue à cette toute première capsule d'information de Schématiquement Heureux. Aujourd'hui, je vais parler du cerveau. Le pourquoi je parle du cerveau alors que le titre de, de la page Facebook, c'est Schématiquement Heureux. C'est qu'à la base, je suis quelqu'un de très curieux et j'aime comprendre comment que les choses fonctionnent. Le- le- En même temps, pourquoi qu'on fait ça de même et non pas comme ça. C'est ça, c'est le pourquoi je veux expliquer vraiment la base. Et le cerveau, je crois que c'est la base de tout ce qui arrive, autant côté émotion, pourquoi qu'on fait telle affaire et l'explication. Éventuellement, je vais parler que le passé est passé, on ne revient pas là-dessus. Sauf qu'en étant curieux, j'aime comprendre, sauf qu'après, j'avance et je vois qu'est-ce que je peux faire sans rester dans le passé. Ceci étant dit, le cerveau, je relisais mes notes tantôt, pour savoir un peu où je m'en allais avec tout ça, puis de quoi j'allais parler. Et j'ai pris des notes que je lisais. Voyons, veux-tu m'en aller comme dans neurochirurgie ou tout ce qui traite le cerveau? C'était comme trop, beaucoup trop pour tout ce que je veux aller. Fait que je vais juste effleurer un peu, mais en expliquant le pourquoi que ça arrive dans certaines situations, nos comportements que l'on peut avoir. Juste pour faire une petite introduction, c'est que les voies de communication dans le cerveau, les circuits neuronaux, commencent à se former 9 mois, dans le fond, les 9 mois de la période prénatale, excusez. Ça commence déjà à se former jusqu'à la naissance. Et ensuite, jusqu'à 2 à 3 ans, c'est là que le cerveau est le plus rapide côté fabrication de circuits neuronaux. D'où je veux en venir avec ça, c'est de là quand ça nous arrive, qu'on a une situation, qu'on réagit, qu'on est comme. Aucune idée pourquoi j'ai réagi de même. Excuse-moi de t'avoir parlé de même, je sais pas. C'est pas moi. J'étais un gars qui est calme, puis là, j'ai comme genre, over-réagi. C'est souvent des situations qui sont arrivées trop jeunes et, comme la plupart le savent, en bas de 6 ans, souvent, on n'a pas vraiment de souvenirs parce que les circuits neuronaux, parfois, sont remplacés par d'autres qui, là, ils vont rester toute notre vie. Sauf que s'il y a un schéma qui était trop fort, là, il a été bien enregistré parce qu'il faut savoir que quand je parle d'un schéma, c'est un circuit neuronal qui s'est fait. Si c'est relié à une émotion forte, ça va être, le schéma va être comme cimenté dans le cerveau. Comme les traumas. L'exemple le plus simple que je peux prendre, c'est ceux qui ont des traumatismes. Mettons, on fait un accident d'auto et l'émotion est tellement puissante que là, le cerveau, il va cimenter ça, puis ça va leur faire. C'est pour ça que quelqu'un qui ramène dans une auto vient tout de suite comme stressé, puis il perd tous ses moyens, c'est parce que le schéma rembarque. Et c'est faisable de se reprogrammer. On n'est pas. Moi-même, j'ai des schémas, j'avais des schémas, j'ai réussi à les retravailler. La première étape, c'est d'en prendre conscience. Et c'est. Qu'est-ce qui est le fun dans ce processus-là, c'est que c'est beaucoup de tout le temps comment je pourrais dire ça? De, de faire je cherche le mot, là. L'introspection. Puis ça m'arrive. Là ces temps-ci, je dirais que c'est bien, là. Sauf qu'à recul d'une couple de mois, ça arrive tout le temps, ok, là, j'ai cette réaction-là, pourquoi? Puis comme je vous dis, le passé est passé, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour changer. Moi, j'aime beaucoup comprendre sans vouloir blâmer personne. J'aime comprendre pourquoi, puis après ça, j'évolue. Fait c'est ça. Ensuite,
Le cerveau, lui, par rapport au schéma, je peux vous donner un exemple personnel. Quand j'ai su à force de parler avec mes parents, puis de comprendre que c'était à l'âge de 4 ans. Et là, je tiens à spécifier que un cerveau, à 4 ans, le cerveau, il est pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait aujourd'hui, il m'arriverait la même situation. Ma façon de penser serait totalement différente, tandis qu'à 4 ans, le, le mental, que je vais parler plus tard, il m'a protégé à sa façon. Mais au cours des années, il m'est arrivé des situations, c'est là que je veux en venir, que tu comprends pas pourquoi. Puis l'exemple que je veux donner dans ce cas-là, c'est qu'à 4 ans, ma soeur elle était hospitalisée souvent. Puis comme elle demandait beaucoup de temps, ben moi, je me faisais garder. Puis ça m'arriverait aujourd'hui, mes parents, ils se occupent ailleurs. Je me dirais pas, ben ils m'aiment pas, ils sont jamais avec moi, ils sont pas disponibles. Je serais quand même de faire la part des choses, puis de dire, bon, ben, ok, là, ma soeur, elle demande plus de temps, c'est parfait. Si je peux faire quelque chose, ou je vais faire mes affaires, puis je reste une personne à part entière, ça m'enlève à rien. Sauf qu'à cet âge-là, il faut comprendre que le cerveau, lui, a fait un schéma, tu été abandonné, fait que je vais te protéger. Le mental, comme je dis, je vais te protéger contre l'abandon. Fait que ça a été, je dirais, à 45 ou 46 ans avant que je mette le doigt sur Calix, c'est ça. Puis après ça, j'ai pu prendre des prises de conscience, comme Calix, tout. OK, ça, c'est à cause de ça. Ça, c'est à cause de ça. Puis qu'est-ce que je peux faire avec? Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est j'étais avec une ex-copine, puis elle m'a demandé d'aller vivre avec elle, chez elle. Je veux dire, OK, je garde tous mes meubles. Puis c'était tout le temps, là, je garde mes meubles au cas où. Au cas où il arrive de quoi, je vais avoir des meubles. Fait que c'est tout le temps la peur de si je me fais abandonner, je me retrouve avec plus rien. Fait que là, je garde mes meubles. Fait que s'il arrive quelque chose, je vais être correct. Sauf que en ayant ce schéma-là d'abandon, je le finissais par le créer avant que ça m'arrive parce que mon mental m'avait protégé de même. Mais rendu à l'âge que j'avais, j'étais comme, pourquoi? C'est quoi? Ça me sert à quoi? Puis comme je vous dis, ça a été vraiment long, je m'en rends compte. Puis je parlais avec mes parents, ils me contaient l'histoire, tout. Puis à force de prendre telle situation, c'était ça, telle situation, c'était ça. Puis il y a même ma fille, ma plus jeune, quand c'était le tour à sa mère à avoir la garde, cette journée-là, j'étais tout le temps plus down, triste, mais je comprenais pas pourquoi, parce que elle est en sécurité avec sa mère, là, c'est zéro question de tout ce que ça peut engendrer. C'était juste qu'à l'intérieur de moi, je comme, pourquoi je suis triste? C'est comme, je comprenais pas, mais à un moment donné, ça finissait par passer, fait que, on recale ça, puis on fait nos affaires. Puis quand j'ai fini par comprendre c'était ça, c'est... Là, je me suis un peu égaré dans tout ça, là, j'essaie de revoir ce que je m'en allais avec tout ça. Là. J'ai analysé vraiment, je me suis vraiment fait beaucoup d'introspection, beaucoup travaillé sur qu'est-ce que je peux faire, puis le moment que je me suis libéré de tout ça, puis que je me suis reprogrammé, c'est avec mes finances. Ma blonde actuelle était prête à me faire un budget. Puis moi, côté argent, ça a teinté, t'as tes affaires, j'ai mes affaires. Tu sais, j'ai jamais dit à aucune de mes ex-blondes combien j'avais, puis mes dépenses, puis mes placements, puis tout ça de même. Puis la journée que j'ai fait, OK, go, tiens, t'as accès à mon compte. Là, ça a comme fait, là, c'est un abandon total, là, parce que là, t'as accès à tout, là, je peux plus rien, genre, cacher. Fait c'est autant pareil dans mes relations, j'étais tellement pas capable de m'abandonner, puis je dis pas, quand je parle d'abandonner, c'est pas de genre, je te suis, puis je suis tout le temps là avec toi, ben, moi je m'oublie, c'est pas ça. C'est de m'abandonner dans le sens que je fais confiance à la vie, je te fais confiance, je me fais confiance, puis ça va aller numéro un. Il y avait tout le temps des petits doutes. Puis ça, encore une fois, je vais en revenir plus tard. Le doute, c'est une des pires affaires. Fait avec ça, puis
moi, j'ai la chance d'avoir une copine qui me juge pas. Fait que ça m'a donné. Je me sentais plus en confiance d'y montrer tout ça que de faire, d'y aller de reculons. Fait que ça a comme fait une grosse libération de tout ça. Puis c'est ça, dans le fond. Puis ben, il y avait d'autres schémas aussi, je vais éventuellement en reparler plus tard. Parce que comme je vous ai déjà dit, je me suis rendu compte que quand on a parlé du cerveau, c'est dur de parler juste de ça sans parler de plein d'autres affaires. Fait que je vais essayer de m'en tenir à ça. Mais éventuellement, quand je vais parler des autres choses, vous allez voir, vous allez faire des liens, puis moi, je vais la ramener l'histoire, parce que l'histoire de l'abandon, ça a plein d'autres choses. Puis éventuellement, avec le temps, je vais en reparler. Euh, C'était pas mal ça pour le cerveau. C'est juste pour dire, je le répète, que souvent, on va avoir des comportements, des réactions qu'on ne comprend pas. Puis c'est là que c'est important, je dirais que la première étape, c'est de comprendre pourquoi. Puis si vous arrivez à une situation que vous avez de la colère qui remonte, puis vous explosez, puis comme j'ai dit tantôt, vous faites comme excuse-moi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Le soir, quand vous revenez chez vous, prenez des notes, puis analysez là, qu'est-ce qui est arrivé, puis pourquoi j'ai réagi de même. Puis je vous dis pas de vous asseoir puis de juste penser à ça, mais de juste m'en prendre conscience que j'ai réagi de même. Vous allez voir que les prochaines fois, ça va faire comme, attends un peu, là. La dernière fois, j'ai réagi de même, mais il y a quelque chose plus loin. Puis peut-être qu'un jour, ça va vous repopper, puis ça va faire comme, ah ben tiens, c'est à cause de ce qui est arrivé là. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est pas le but d'aller dans le passé. Le but, c'est de le comprendre, je sens qu'il arrive une réaction de colère, donc je vais me calmer parce que la situation qui arrive a peut-être aucun lien avec ce qui est arrivé la première fois qui a fait que votre schéma s'est créé. C'est pour ça que c'est facile. Non, je ne veux pas si c'est facile. C'est faisable de se reprogrammer pour ensuite, puis il va arriver la même situation. À un moment donné, vous allez arriver, il va arriver une situation qu'avant, ça vous faisait monter full colère. Puis là, vous allez arriver, faire comme, OK, j'étais pas en colère, j'étais correct, j'étais zen. Puis c'est là que, après ça, ça va embarquer, puis tout va découler que vous allez toujours être capable de rester zen, alors qu'avant, vous étiez coléré ou triste, tout dépendant de la situation. C'est un peu, avec les traumas, c'est comme, je ne veux pas trop focusser là-dessus, là. J'ai jamais vraiment vécu de gros traumas. Mais tu sais, comme l'exposition, la répétition, c'est toutes des choses qui vont aider. Et il y a une technique pour... je vais en reparler éventuellement. Là. Je ne vais pas trop m'embarquer là-dedans pour là. Pour justement se reprogrammer tranquillement. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je ne vous le cacherai pas. Je le répète, première étape, c'est d'en prendre conscience. Et le devoir, l'exercice que j'aimerais te donner cette semaine, éventuellement pour le restant des jours, c'est de prendre conscience de tes schémas, de voir tes réactions. Puis, mettons, je prends l'exemple, quand on a de la joie, on ne se demande pas pourquoi on réagit même, on est heureux. C'est cet état-là qu'on veut tout le temps. Fait analyse tes schémas qui t'amènent de la colère, de la tristesse, de l'envie, puis j'en passe. Pour justement maintenant arriver qu'à cette situation-là ne t'amène plus ça. Fait que tu vas tout le temps pouvoir être dans un état d'âme heureux. D'ailleurs, ça me fait penser que me suis déjà fait dire, mais tu dis que tu es heureux, mais tu souris pas. Je vais emmener ça, mettons, une auto. Quand je roule sur l'autoroute à 120, ça va full bien, c'est le fun, c'est merveilleux. Des fois, il y a un arrêt, je vais arrêter. Des fois, je repars. Des fois, l'auto est là, je suis stationné là, l'auto, elle ne fonctionne pas. Est-ce que ça veut dire que l'auto est brisée? Fait que si je ramène ça à ma situation, il y a des journées que je vais être full de bonne humeur pour X raisons. Il y a d'autres journées que je vais être correct. Tu sais, il y a un stade entre heureux, malheureux. Je vais jouer dans
comme neutre et heureux, mais j'irai plus là-dedans. Je suis pas en train de dire que s'il arrive une grosse situation extrême, que je serais pas triste, c'est pas pareil. Sauf que oui, ça m'arrive, je souris pas tout le temps. Sauf que je suis pas nécessairement pas heureux. Je suis heureux, puis j'ai des moments full up, d'autres moments neutres, mais je joue là-dedans. Puis c'est là que je veux essayer de vous amener, si vous êtes prêts évidemment à embarquer et à faire des efforts. Parce que le travail sur soi-même, depuis que je l'ai commencé, c'est le travail le plus gratifiant, sauf que c'est le travail le plus dur parce que c'est des remises en question par-dessus des remises en question. Et se remettre en question, c'est pas facile. Je vous le cacherai pas parce que, encore là, il y a une histoire d'ego qu'on va reparler plus tard. En gros, c'est ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite, ça me fait penser, je partais pour dire, je vous souhaite un beau week-end. Avec qu'est-ce que je crée, je me suis dit, j'aimerais ça avoir une phrase à moi que moi je vais dire puis qui va être juste à moi. Fait que je me suis dit, vu que la vie, c'est juste des moments, quand on dit bonne journée, là, c'est pas arrivé encore. Puis une journée peut être bonne pour moi, comme si moi ma journée est bonne, toi ça va être, tu serais dans la même situation, ça serait une mauvaise. Je ne veux pas trop m'égarer non plus. Mais moi, présentement, ce que je vais dire, c'est je te souhaite de beaux moments. Là-dessus, des beaux moments de week-end. Salut!